plus grand. Les peuples ont décidé de s'émanciper. Les peuples ont décidé de prendre leur destinée en main. Et je pense que M. Biya, qui veut avoir 100 ans au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il a 93 ans, un vieux sénile qui ne maîtrise plus rien, à qui on utilise comme éventail pour exploiter les richesses, pour exploiter les Camerounais. Il faut que ça s'arrête. 30 millions de Camerounais, des hommes qui se battent, des hommes qui savent se mettre debout. Mes chers frères sardinards, vous ne pouvez pas toujours militer pour la sardinerie. Okay. À un moment donné, il faut sortir de là. Il faut sortir de ce mutisme. Il faut sortir de cette sardinerie. Parce qu'on vous a longtemps piétiné dedans. On vous a ensardiné. La sardinerie ne vous amènera nulle part. C'est une philosophie qui vous a avili. C'est une philosophie qui vous a mis complètement en dessous vous n'étiez plus des êtres humains. Vous devez vous mettre debout pour prendre vos destinées en main. Personne ne viendra vous donner une soi-disant souveraineté. Nous avons entendu M. Oligidi, il est venu sauver le peuple. Quel peuple? C'est lequel? C'est le peuple qu'il a mis complètement des SDF hors de leur maison. C'est ce peuple qu'il a cassé les maisons hier, qu'il casse encore les maisons aujourd'hui, sans état d'âme. C'est quel peuple? Monsieur Biya, les Ngongo et autres, pliez vos bagages. Libérez-nous le continent. Parce que nous avons une destinée commune. Parce que nous avons une humanité que nous voulons qu'elle soit progressive, que nous voulons mutualiser. Nous voulons mutualiser parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec M. Sassou, c'est ce qui se passe chez M. Tshisekedi. Alors que devons-nous faire? Nous devons nous mutualiser. Nous devons aller chercher des énergies, non seulement des énergies financières et physiques, mais des énergies spirituelles, pour que nous soyons en symbiose. Et cette symbiosité doit nous élever au-delà de nos petites considérations. Parce que oui, c'est vrai, nous avons un ego parfois qui nous rabaisse, qui nous amène à avoir des comportements complètement moutouki. Parce que ça ne nous fait pas évoluer, parce que ça ne nous fait pas avancer. Il faut mettre de côté nos égos et regarder ce qui est essentiel. Donc, mes chers frères, c'est fini de dire, ah, ce qui se passe au Cameroun, on s'en fout. Ce qui se passe au Congo chez Sassou, on s'en fout. Nous avons vu le Mali, nous avons vu le Burkina, qui à un moment donné, tournant décisif de l'histoire de cette contrée. Ils ont dit, si vous attaquez le Niger n'est pas différent du Mali. Le Mali n'est pas différent du Niger et le Niger n'est pas différent du Burkina Faso. Nous sommes un peuple. Et si nous sommes un peuple, c'est que nous avons une destinée. Et si nous avons une destinée, c'est que nous avons un avenir commun. Alors, à partir de ce moment, nous devons nous mutualiser. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Donc, sortons à un moment donné de ce système dans lequel on nous a embrigadés. Ce système qui consiste à penser que nous devons être xénophobes. Aujourd'hui au Gabon, on donne la responsabilité du mal-être des Gabonais aux étrangers. Oui, c'est les étrangers qui font ceci. Oui, c'est les étrangers qui font cela. Alors, qui appelons-nous étrangers? Qui appelons-nous étrangers? C'est le système en réalité. Vous avez déjà entendu un Français appeler un Belge étranger? Avez-vous déjà entendu un Allemand appeler? Pourtant, l'Allemagne, nous connaissons la première et deuxième guerre mondiale, le rôle qu'ils ont joué. Pourtant, mais entre Allemands et Français, ils sont frères en humanité. Ils peuvent se balader ensemble. Ils sont en union économique, en union politique, en union spirituelle. Et ça marche. Il faut que nous sortions de ces enclos dans lesquels on nous a mis dedans. Parce qu'on nous exploite dans ces enclos. Parce qu'on nous utilise. On utilise nos égos, on utilise nos faiblesses. Alors que nous sommes un si nous regardons de la même destinée. Si nous regardons pareillement. Qu'est-ce que mon frère du Cameroun a dit de mal? Lui aussi là-bas, il y a une guerre. Lui aussi là-bas, il y a une misère. Allez-y regarder les images au Nozo. C'est inconcevable. Comment voir au XXIe siècle une femme en plein Yaoundé, on amène à l'hôpital.
parce qu'il manquerait 5 000 francs. Cette femme qui avait les jumeaux, nous avons vu les images, c'était incroyable. Sa soeur a dû ouvrir le ventre pour sauver ses enfants. Est-ce normal? Non. Ils ont réussi à nous déshumaniser. On a réussi à nous diviser. On a réussi à nous infantiliser. Ils ont réussi à nous piétiner, à nous rendre serpillères. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Et si ça doit s'arrêter, tu dois décider. Si ça doit s'arrêter, tu dois décider. Si ça doit s'arrêter, je dois décider. Si ça doit changer, nous devons décider. Alors, maintenant, prenons la mesure des situations de nos pays. Nos frères camerounais ont besoin de nous. Nous avons besoin de nos frères camerounais. Nos frères congolais ont besoin de nous. Nous avons besoin de nos frères congolais. Laissez vos apologies et tout le reste fanfaronner avec vos Weston. Alors que votre peuple est en train de périr. Alors que votre peuple est exploité. Les enfants au nord Kivu sont exploités. Ce n'est plus normal. Cette condition humaine ne doit plus être acceptable, ne doit plus être tolérable. Et c'est à nous aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, que nous devons commencer à écrire une page de l'histoire de l'Afrique. N'attendez pas. Je vois beaucoup aller dans les discours de M. Tiani, les discours de Abdoulaye Traoré et tout le reste. Mon frère a délivré un discours. Je suis en train de délivrer un discours. Quelle est la différence? Aucune. Aucune. Pourquoi? Parce que nous recherchons et nous cherchons la même chose. La souveraineté, la liberté. C'est ça là. Nous sommes contre toute forme de dictature. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans nos soi-disant démocraties, on veut créer maintenant des vices constitutionnels avant l'élection. Nous l'avons vu avec M. Oligui. Il a éliminé tous les candidats. Aujourd'hui, c'est au Cameroun. Demain, là, la Côte d'Ivoire a pris le relais. Demain, ça va être où? Pourquoi devons-nous rester impassibles alors que nous sommes un peuple puissant? Nous sommes un peuple ancien et qui a démontré au cours de l'histoire de l'humanité notre force, notre résilience, notre courage, notre engagement. Ils ont mis en place une politique de la crainte. Mes amis, tous les peureux sont d'abord... C'est vrai, la crainte, c'est quelque chose de grand. Nous avons eu Martin Luther King. Il avait souvent peur. Oui, mais au-delà de la peur, il y avait de la résilience. Nous avons vu Nelson Mandela. Au-delà de la peur, il y avait de la résilience. Ces hommes qui ont tout donné, tout, leur famille, leur propre vie, aujourd'hui, ils sont salués. Est-ce que nous devons être simplement des gens qui ont existé sur la terre, sans vivre dans le cœur des gens? Nelson Mandela vit dans le cœur de chaque Africain, chaque être humain dans ce monde. Il a des avenues, il a des stations de métro, il a des rues, il a des avenues, il a des boulevards à son nom. Pourquoi? Parce qu'il a résolu de se battre. Parce qu'il a choisi de se sacrifier. Mes amis, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est notre génération de faire changer les choses. Il y a dans les années 60, les Mounier, les Mangabel, et d'autres, Afana, ils se sont battus pour ça. Au Gabon, on a enterré, on a mis dans l'oubliette, dans les oublis, des hommes et des femmes qui sont battus pour nos indépendances. Nous sommes obligés de citer les contemporains, les héros des autres nations, alors que nous en avons. Nous en avons une là, qui est une héroïne. Nous en avons une autre là, Christian. Ils sont là. Voilà les héros. Voilà des hommes, les Mandela, les Martin Luther King et bien d'autres, qui sont là réincarnés en chacun de nous. Et nous allons non seulement nous battre pour que nos nations puissent s'unifier, mais nous allons nous battre pour faire que nos nations soient des grandes nations. Et que notre civilisation, que nous ne regardions plus au-delà des nations, mais au-delà de... nous devons regarder les civilisations. Quelle différence y a-t-il entre un Camerounais et un Gabonais? Il n'y a aucune. Quelle différence y a-t-il entre un Congolais et un Camerounais? Aucune. Aujourd'hui, nous avons vu M. Kakadébi au Tchad poser des actes. Aujourd'hui, il est rentré dans la mouvance émancipatoire de son pays. Nous avons cette responsabilité. Et c'est à nous et à nous seuls
peuple gabonais, peuple africain, peuple congolais, peuple camerounais. C'est maintenant et maintenant aujourd'hui de faire changer les choses. Ingeta à nos frères de Côte d'Ivoire qui sont en mouvement, qui sont dans les rues pour chasser l'imposture, pour chasser l'imposteur de monsieur le brigand, celui qui a coupé à Daouko, notre jeune frère Toussaint Nguessan. Ils l'ont coupé la tête et les militaires jouaient au foot avec sa tête. Et nous devons dire, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Et donc, nos frères ont besoin de nos prières, nos frères ont besoin de nos encouragements. Encouragez nos frères ivoiriens, encouragez nos frères du Cameroun. Dans bientôt, dans 2 semaines, il va y avoir des élections. Et c'est à nous de soutenir. C'est à nous. Voilà. Comme disait l'autre, M. Niamsi, une pour-élection. Il y aura une pour-élection encore au Cameroun. Tout ça pour faire quoi? Piétiner 30 millions de Camerounais. Une petite clique de 200 ou 300 personnes. Des véritables voyous délinquants. En col blanc, rouge, bleu, noir, violet. Pour piétiner 30 millions d'habitants. Ce n'est plus possible. Nous devons inverser. Nous sommes plus nombreux et nous sommes plus stratégiques. Restons soudés. La sardinerie, je viens de la boucler aujourd'hui. Elle est fermée. Elle est fermée, anéantie et bousillée. Bonne journée et bon week-end à vous. Merci. Bravo, Est-ce que le peuple gabonais est là? Oui. Est-ce que le peuple africain est là? Oui. Est-ce que l'ambassadeur nous entend? Il entend. Votre temps est compté. Olingi va bientôt partir. Olingi va bientôt partir. Alléluia. De la façon dont il est entré, c'est le seul même fenêtre qui va sortir. Donc je dis ici au peuple gabonais, à la jeunesse, n'ayez pas peur. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Olingi, c'est un peureux. Ne voyez pas ce qu'il fait parce qu'il a les armes. Il faut être géostratège. Il faut être des révolutionnaires. Le sacrifice du Gabon, c'est vous. Ce n'est pas Olingi. Olingi, c'est un esclave de la France-Afrique. Olingi, c'est un esclave du néocolonialisme. Jeunesse, levez-vous et marchez. Jeunesse, levez-vous et marchez. Vous ne pouvez pas vous asseoir et voir votre pays se détruire. C'est une trahison, une malédiction. Ce sont des ténèbres qui vont s'abattre sur vous. Et c'est même une éducation, parce que vos enfants vous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont copier de vous comme exemple? Si vous ne leur montrez pas qu'il faut se battre pour le Gabon, demain ils ne se battront pas pour le Gabon. Parce que le Gabon va rester après Olingi. Le Gabon va rester après nous. Donc battons-nous pour ce que nous avons de plus cher, qui est le Gabon. Battons-nous pour ce qu'il y a de plus cher, qui est l'Afrique. Parce que ce combat est lourd et il ne peut que commencer. Nous n'avons pas encore commencé la libération. Nous avons des dettes historiques. L'Afrique du Nord, nous devons la récupérer. Elle est envahie. Juste une parenthèse. Pour vous dire, c'est maintenant que ça commence. Donc ne vous fatiguez pas. Nous allons transmettre quoi à nos enfants? L'héritage de la trahison, de la faiblesse, de la mendicité, de la corruption. Monsieur Olingi, je vous dis, ne prenez pas ça personnel. Nous n'avons rien contre vous. 5 millions de mamans là que vous avez cassés, ils n'ont rien contre vous. Ils ne vous détestent pas. Ils ne sont pas pour vous personnellement. Mais vous êtes garant de leur souveraineté. S'ils se plaignent, écoutez-leur. S'ils pleurent, essuyez leurs larmes. Tous ces millions de mères, de pères, ils vous t'ont vu naître, Olingi. Ils t'ont vu naître. Aujourd'hui, tu l'as fait pleurer. Quel fils maudit. Quel fils maudit. Et sur les larmes de ces millions de parents là, qui t'ont vu naître. Oh, quel malheur. Jeunesse gabonaise, parents gabonais, vous n'êtes pas seuls. Ne vous isolez pas. Le Gabon n'est pas seul et le Gabon n'est pas isolé.
Sachez que l'Afrique est avec vous. La jeunesse africaine est avec vous. Si Olingi pense que parce qu'il a des armes et qu'il peut maintenir le peuple gabonais dans un silence assourdissant et traite, Olingi sache qu'on entre en géopolitique. Faites appel aux puissances géopoliticiennes. Le monde vous regarde. Poutine vous regarde, peuple gabonais. L'AES vous regarde. Appelez à l'AES. Ils vont venir vous aider à faire dégager Olingi. Vous verrez. Appelez à l'AES. Ils viendront faire la magie opérée et vous allez chasser Olingi. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Ne pleurez plus, c'est fini. Appelez au secours n'est pas une honte. Ce n'est pas un état de faiblesse. Ce n'est pas une lâcheté ni une trahison. L'AES va vous aider comme Poutine peut vous aider. Appelez au secours et potons le voleur. Potons le voleur d'Olingi qui sortait par la même fenêtre qu'il est entré. On le fasse sortir par cette même fenêtre-là. Oui. Donc je profite ici pour dire, comme on dit toujours, le linge, ça se lave en famille. Nous sommes en famille Olingi. Lavons notre linge avant que les étrangers ne viennent. Lavons notre linge avant que Vladimir Poutine ne vienne. Sinon tu connais Poupou. Papa Poupou. Olingi, il va te faire sortir comme un pétard. Tu ne vas pas voir. Mais peut-être tu prends du coup. Mais tu ne cours pas. On t'a vu au stade en train de faire les trucs là. Hey, tu ne cours pas. Laisse tomber. Nous, on va te pourchasser en diaspora ici. On va te pourchasser Olingi. Je te dis, on va te pourchasser Olingi. On va te pourchasser. Tu n'aurais pas où te cacher ici en diaspora. Toi et tout ton nouveau gouvernement de terror. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des terroristes venus pour servir le peuple gabonais. Je vous dis, c'est terminé. Donc je dis ici, en conclusion à mes frères et sœurs du Cameroun, peuple camerounais, n'ayez pas peur de Paul Biya. N'ayez pas peur de ces sardinats, notoires villageois mendiants. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de mendier comme ils mendissent. À part ça, ils ne peuvent rien d'autre. Donc n'ayez pas peur. J'envoie ce message directement au cabinet civil de Ngongo et de Baboke. Écoutez, nous avons les yeux déjà dedans. Dans le plat où vous mangez là, nous on a assis, on vous observe. Bientôt ça arrive. Vous n'allez pas nous voir venir. Le feu soupige arrive. Le vieux terroriste de peuple est fatigué. Vous l'avez mis dans la chambre, non? Même dans la chambre, on ne va pas le laisser. On va venir le sortir là-bas. Donc, c'est pour vous dire, vous là, vous, au cabinet civil, vos places au CED sont déjà enregistrées. Les numéros des chambres, c'est déjà là. Donc, Baboke le terroriste, ta place est déjà au CED. Donc, prépare-toi. Donc, je dis au peuple camerounais, mettez les gants, on est en guerre. Mettez les gants. On ne peut pas laisser qu'un vieux de 102 ans vienne diriger une génération. Vient diriger une nouvelle ère des années 82. Ils ont quelle tête? Ils réfléchissent à quoi? Ils connaissent quoi? Si ce n'est pas des mendiants au service de Macron, le petit Macron, ils vont faire quoi d'autre? Même Macron n'aime pas les tiers. C'est ce que je vous dis. Même Macron n'aime pas les tiers. Donc quand vous finissez là, vous savez qu'une serpillère pour lui va essuyer les fesses. Il met à la poubelle de l'histoire. Il va vous mettre à la poubelle de l'histoire. Parce que même lui, même l'Europe, ils venaient des héros. Ils aiment des personnes qui pensent au vivre ensemble. Mais comme vous êtes des mendiants, chacun se bat pour ses intérêts. Baboke, chacun se bat pour ses intérêts. Vous m'avez envoyé des signes pendant longtemps, mais je suis toujours debout, vous voyez. Vous voyez, je suis toujours debout, malgré tout, et je resterai debout. Je serai là, jusqu'à la fin. Vous allez tomber, et je vais rentrer au Cameroun. J'ai dit, vous allez tomber, et je vais entrer au palais de Poutine. En vainqueur, et que tous les microbes seront déjà neutralisés. Donc, jeunesse camerounaise, préparez-vous. Nous avons dit, no campaign, no election. No campaign, no election. Donc, il n'y aurait pas d'élection au Cameroun si vous ne réinstaurez pas Campou. On ne travaille pas pour que les villageois viennent manger. Vous ne pouvez pas avoir mangé pendant 42 à 3 ans, on vous dit, laissez même les miettes. Vous dites que non. Non, je lui laisse le bénéfice du doute.
constitutionnel. Parce qu'il va dire que non, ce n'était pas lui, c'est Aïdjo. Lui, toi, tu as pris à partir de 86. On te laisse ce doute-là. Oui. Mais déjà, ça suffit. Ça suffit. 40 ans de règne, tu as 8 mandats. 8 mandats. Où? Sur la terre du Cameroun, où mon papa est mort. Dans cette lutte en 92. Paul Biya, le cabinet civil, la relève est prise. N'oubliez pas, la relève est prise. Et si vous vous amusez, nous allons transférer aux enfants. Donc vous ne pouvez pas. Laissez tomber. Laissez tomber. On veut être libre. Donc je dis ici à tous ces hommes politiques notoires sur l'escorte de la France-Afrique, vous que les CAM avaient sollicité pour aller aux élections là, si vous êtes sages, dites-leur que vous n'avez pas capacité à aller aux élections avec Kamtou. Vous ne pouvez pas. Dites-leur que ces gens-là, nous on vous a déjà vu. En 2018, on a vu, nos partisans ont fait la prison. Mais on n'a pas vu l'opposition se plaindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. C'est juste une facette. C'est juste des mendiants qui sont autour de la table et chacun cherche à mendier plus. Mais ça ne se passera plus comme ça. Si vous ne voulez pas travailler, allez faire les champs. Si vous ne voulez pas travailler pour le peuple, laissez aller faire les champs. Nous, on va gérer l'administration. On va gérer la constitution. Protéger les intérêts. Non, ils seront des esclaves là-bas. On va les mettre les chiens. Ils vont travailler par la force. On va les fouetter. Si vous êtes paresseux, on va vous fouetter. Oui. Des paresseux notoires. Baboké, quand tu viens en France ici, tu vois comment c'est beau. Gondayolo, quand tu viens ici, tu vois comment c'est beau. Si tu ne peux pas construire, laisse le peuple va construire. Comme au Burkina, le peuple est en train de construire d'elle-même. Si tu ne peux pas construire, laisse nous-mêmes. On va mettre les gants, on va construire notre pays à notre image. Pour que ça nous ressemble. Vous n'allez pas détruire le pays, nous enfermer dans des cauchemars où vous ne voulez pas qu'on se réveille. On va se réveiller même par la force. J'ai dit on va se réveiller même par la force. Même si vous nous tuez nous tous. J'ai dit même si vous nous tuez nous tous. Les animaux, les fourmis, les chats, les lions. Tout ça, ils vont faire notre départ en Afrique. Ils vont vous tuer. J'ai dit même les montagnes, ils vont vous pourchasser. J'ai dit les poissons vont sortir de l'eau pour venir vous pourchasser. Vous n'allez pas rester comme ça. On ne va pas vous lâcher. Parce que nous avons une dette de mémoire. Une dette de sang. On ne peut pas accepter perdre encore des vies aujourd'hui. Hier, c'était le colon, vous disiez ça dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est vous. C'est nous le problème. C'est Bondoyolo, c'est Baboké, c'est Ngongo. C'est vous le problème. C'est Paul Biya. Ce n'est plus Macron. Arrêtez d'accuser le petit Macron. Arrêtez d'accuser l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui vous dit de plier le chevaux. Ce n'est pas les Européens qui viennent charger l'or dans les camions pour partir avec. C'est toujours vous qui les ouvrez les frontières. C'est vous qui chargez les citernes de pétrole. Le bois, c'est toujours vous. Macron n'est pas fort pour porter le bois sur sa tête. On a vu Macron venir dans nos forêts équatoriales, fait comme s'il est Tarzan. Il est Tarzan, il se balade dans nos forêts, mais il y a les forêts ici. Quand vous venez ici, vous faites balader dans ces forêts. Arrêtez au moins, soyez logique. Ça ne veut pas dire qu'on déteste le peuple français, non. On ne va pas entrer dans cette danse-là. Ça ne veut pas dire qu'on déteste Macron, non. Ça ne veut pas dire qu'on déteste l'Europe ou l'Union européenne, non. Même eux-mêmes, ils n'aiment pas les traîtres. Même l'Europe et l'Union européenne, ils célèbrent que des héros, des gens qui se sont battus pour le socialisme et le vivre ensemble. Protéger les intérêts, ça ne veut pas dire que les relations bilatérales vont se terminer. Mais voilà pourquoi les anciens présidents ont tous été... On peut négocier 50-50, c'est tout ce qu'on vous demande. Olingi, toi tu es un intellectuel, tu as été avec... Non! C'est grave. Le peuple gabonais t'a vomi. Le peuple gabonais t'a vomi. C'est un tonton. Olivier est un tonton. C'est fini. C'est fini. Donc je dis ici, Olingi, tu as travaillé avec le père Bongo. Tu as travaillé avec le fils Bongo. Ça veut dire que tu as au moins
L'expérience politique comprend ce qui se passe à l'interne. Ça veut dire que tu as moins la stratégie de l'interne. Parce que tu as été le porteur de sac du père, le porteur de sac du fils, le porteur de serviettes, le porteur de serviettes, le porteur de serviettes et de sac. Tu as vu que ce n'est pas personnel, Olingi. Ce n'est pas personnel. Toi-même, tu as dit, le père nous demandait de tuer, on tuait. Le fils nous demandait de tuer, on tuait. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu veux tuer. Donc toi aussi, aujourd'hui, maintenant, tu es là, tu veux porteur de sac, porteur de serviettes. Arrêtons un moment. Le peuple gabonais n'a que besoin de tranquillité. Donc, sachez que Olingi, tu ne pourras pas continuer à rester au palais si le peuple n'est pas satisfait. Parce que le peuple gabonais te vomit. Tu as vu tout à l'heure les cris. Le peuple va mourir, il va se suicider à cause de toi. Donc Olingi, c'est très grave. Donc construis les maisons de ces papas-là. Construis les logements, tu loges ces enfants de la rue là. Règle les problèmes pour la paix du Gabon et pour la paix de l'Afrique. Parce que si tu ne fais pas ça, de la même façon dont tu entres par la fenêtre, c'est de cette même façon ils vont te botter. Et c'est pareil pour Paul Biya qui est assis aujourd'hui sur perfusion. Paul Biya, Paul, on vient pour toi. Alassane Dramane Ouattara, on vient pour toi. Félix Tshisekedi, on vient pour toi. Chilombo, on arrive. Sassou, on arrive. Obia, on arrive. Donc, sachez que la fin est terminée et la récréation est terminée. Battez-vous pour les intérêts de vos nations. Ça ne veut pas dire qu'on va servir l'Europe ou on va plus avoir des relations bilatérales. Non, on va toujours négocier avec les Européens. Gagnant-gagnant parce que le monde vit ensemble il y a de cela des millénaires. Et on a toujours vécu ensemble dans des bonnes négociations, en faisant des bons contrats et tout le monde était satisfait. Mais aujourd'hui, vous êtes des imbéciles notoires, vous préférez affamer votre peuple et laisser les autres peuples ailleurs manger. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc je vous dis, s'il vous plaît, honorez le sacrifice de sang de vos grands-parents qui se sont battus jusqu'à la mort. Je dis, vos grands-parents se sont battus jusqu'à la mort pour chasser le colon sur nos terres. Pour chasser le colon sur nos terres, ça a été une bataille de mort ou de vie, des têtes coupées, des corps explosés, des enfants violés, des papas détruits, des femmes détruites. S'il vous plaît, pour l'amour de la paix, laissez-nous cette jeunesse. On veut faire mieux. On peut faire mieux et on doit faire mieux. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci, camarades. Bravo, camarades. Équipe, il nous reste 1 heure. Nous avons déclaré jusqu'à 19 h. Nous avons bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre la parole? Alors moi, je vais m'exprimer. Nous sommes sortis pour dire haut et fort, pour envoyer un message clair à Monsieur O, qui a pris le pouvoir, ou encore l'État gabonais, ou encore le peuple gabonais en otage, qui muselle notre peuple, qui est dans l'intimidation, qui se sent libre de faire tout ce qu'il veut. Il ôte la vie. Il met les citoyens en prison. Il fait ce qu'il veut. Juge est parti. Nous sommes venus lui dire, Monsieur O, dégage. Monsieur O, Dégage. Monsieur O, Dégage. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus participer à cette marche. Nous n'étions pas certes nombreux, mais nous étions plus de 20. Ils s'attendaient à voir 5 personnes. Mais ils ont vu le contraire. Ce qui est sûr, c'est que nous commençons et nous continuerons à écrire notre histoire. Juste vous rappeler, en 2016, j'étais là avant que tous ces Gabonais ne sortent. Après le 26 août 2016,
le jour des élections, au Gabon. Je venais déjà là à l'ambassade du Gabon. Nous étions 5 personnes, 5 Gabonais. Ma petite sœur et 3 autres Gabonais. Nous n'avons pas lâché. Nous étions là-bas, face à l'ambassade, à quelques mètres. Et ils nous ont envoyés ici. Vous savez pourquoi ils nous ont déplacés? Simplement parce que nous avons fait une prière. Parce que nous sommes d'abord des chrétiennes, ma soeur et moi. Nous avons prié le Seigneur. Et le Seigneur nous avait montré ce qu'il y avait dans cette ambassade. Celui qui était l'ambassadeur, ce qu'il avait, les pouvoirs qu'il avait. Et nous avons envoyé le feu de Dieu brûler le serpent de ce monsieur. Et le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu agit. Et ils nous ont dit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se rassembler? Oui, oui. S'il te plaît, papa. On va faire une photo de famille parce qu'il y en a qui sont en train de partir, il y en a qui viennent de loin. Au moins, moi je continue à parler. Ils nous ont accusés de vouloir brûler l'ambassade du Gabon à Paris. Alors que nous venions là. Non, c'est mieux qu'on... Parce que le soleil. On arrête. Il faut qu'on détache alors ça. On détache? Oui, oui. Monsieur l'ambassadeur de l'époque nous a accusés de vouloir brûler l'ambassade. C'est pour cela que vous voyez que on nous envoie ici depuis des années. Pour ceux qui manifestent, qui font les marches ou les sit-ins. C'est à cause de nous, notre prière, qui a été efficace contre l'ambassadeur qui entretenait des relations bizarres avec le monde des ténèbres. Voilà. Donc, on se met comme ça. Le message, il est clair. Le message, il est clair. Monsieur O sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il va partir. Et il partira. Il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, déporté au Ghana. On l'appelle prophète Elipada. Il a livré un message de la part du Seigneur. Ah, ouais, plus tard. Okay. Monsieur O, plus tard. Monsieur Oligui était en Côte d'Ivoire. Ou il est encore là-bas, je ne sais pas. Il ne peut soutenir que des dictateurs. Il ne peut jamais soutenir le peuple. La même manière qu'il fait souffrir le peuple gabonais, c'est la même manière qu'il ferme les yeux sur ce qui se passe chez les autres, chez les pays frères. Monsieur O soutient Alassane Dramane Ouattara, qui brigue à son 4e mandat. Ce monsieur qui change de constitution à volonté. Donc voyez-vous, monsieur Oligui prend référence. Il se réfère à ces dictateurs-là. Et nous sommes là pour lui rappeler que la souveraineté appartient à nous, peuple gabonais. Et nous n'allons pas lâcher. Non, ça, c'est le live. Et il va partir et il partira. Dieu a déjà acté son départ. Ouais. S'il ne sait pas. Si tu ne le sais pas, tu vas partir. Dieu a déjà écrit. Oligui va quitter le pouvoir. Mais de quelle manière? De quelle manière partira-t-il? Il se dit non, je suis le commandant en chef de la GR. Je suis le grand général. Alors qu'il n'est même pas général. Il n'a même pas de bac ni de BPC. Les mentions doivent réussir. J'en sais quelque chose. Vous-même vous entendez la confusion des pronoms. Tu ne sais pas ce qu'on a voulu dire ici, c'est le là, à le, lui, le.
On ne sait pas ce qu'il voulait dire. Le Il là. voulait même dire quoi? Le là. Maman Adoura. On ne sait pas là. On ne sait pas le. On ne savait pas lui. On ne connaît pas elle. Tout c'est dans la confusion. Merci à vous, bonne soirée. Donc, ce monsieur, cet incompétent notoire, va quitter le pouvoir. Monsieur O. Monsieur O va partir. Il va partir pourquoi? Parce qu'il nous a menti. Il va partir pourquoi? Parce qu'il ne nous respecte pas. Il ne nous aime pas. Il est là, il entretient la politique de la personnalité, de son honneur. On doit faire des chansons. Monsieur O, Monsieur Oligui, vous entendez tout ce qui se passe, mais on n'est pas là pour ça. Les Gabonais aussi veulent rentrer dans un monde où ils vivent bien, leurs enfants ont la formation, ils peuvent bien se soigner, nous avons des hôpitaux, nous avons des routes, des logements, c'est qu'il faut. On en a les moyens puisque notre sous-sol le démontre. Il regorge de beaucoup de minerais. Mais comment se fait-il que les Gabonais, qui sont nés sur une terre aussi riche, soient aussi pauvres? Ça ne s'explique pas. Il est hors de question que les Gabonais vivent dans la précarité. Monsieur O veut que les Gabonais qui vivent dans la précarité continuent à vivre ainsi, de père en fils. Ils ont formé des clans sociaux. Ce sont les enfants des riches qui doivent avoir des meilleures formations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, comme dit mon frère. Et ce n'est plus acceptable. Et ce n'est plus acceptable et nous ne l'avons jamais accepté. Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis que ce n'est plus acceptable. Parce qu'avant, vous les Gabonais, vous fermez vos gueules. Et vous négociez à l'heure dans l'ombre. Nous sommes là. Vous pensez que nous n'avons pas de famille au Gabon? Vous pensez que nous n'avons rien à faire? Qu'elles ne sont pas en insécurité à cause de... Vous pensez que nos familles ne sont pas en insécurité? Vous restez chez vous parce que vous avez peur. Mais sachez une chose. C'est que ce que ce monsieur décide de faire, il le fait et rien ne l'arrête. Rien du tout. Je vous assure. Ni les prières que les Gabonais qui dorment à la belle étoile sont en train de faire. Je vous jure, Dieu a envoyé des anges les visiter. Il entend leurs prières. Et il a décidé de punir votre monsieur. Vous êtes des lâches, vous les Gabonais. Vous voulez que d'autres se battent pour vous. Et par la suite, vous allez venir. Lorsque notre combat va aboutir, vous viendrez sur les réseaux, vous allez passer devant des télévisions, dire oui, voilà, ceci, cela. Ça ne se passera pas comme ça. Nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale, jusqu'au départ de ce tyran qui nous a menti, qui nous a vilis, qui nous dépouille de tout et qui ne veut pas que nos enfants aient de bonnes formations. Où est-ce que vous avez entendu ça? Si ce n'est au Cameroun. C'est au Cameroun, dans les années 90, comme ça que M. Biya a décidé de suspendre les bourses. Vrai ou faux? Vrai, vérité. Ils sont entrés en grève à l'université de Yaoundé et tout. Nous tous là, on était jeunes, la plupart là peut-être étaient tout petits ou pas nés. Papa, est-ce que je mens? Non. Wanto aujourd'hui qui est exilé politique, il faisait partie des jeunes étudiants camerounais qui sont sortis pour dire non, on ne peut pas suspendre nos bourses. Cette politique ne peut pas continuer comme ça. Mais vous les Gabonais, on vient vous faire le lavage de cerveau. Vous dites que oui, il travaille. Vous ne voulez pas le développement. Mais le développement commence par la formation. Par les besoins primaires. Par les besoins primaires. Vous avez même quoi? Même maintenant, vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas vous soigner dignement. Eux-mêmes, ils sortent du Gabon. Ils viennent se soigner ici. Et vous, vous mourrez comme des moustiques. Avec le palu. Mais vous venez sur les réseaux.
m'insulter, me traiter de bordel, De folle. de folle, alors que je veux votre bien-être. Tous ceux qui sont là debout, ils ont un travail ici en France. Ce n'est pas des chômeurs. Vérité. Ils sont bien assis ici. Ils peuvent même vous payer 10 000 fois le salaire que vous gagnez au Gabon. Mais ne beza, ne bodé. Les gens se lèvent pour vous défendre. Vous ne savez pas qu'ils ont fait des clans? Vous allez voir vos enfants, ne pourront, après leur bac, ne pourront même pas accéder à l'université au Congo. Déjà là-bas, c'est l'effectif pléthorique, c'est pas possible. Tu te poses des questions, est-ce que je suis à l'université? Et je vois des gens qui connaissent les véritables problèmes du Gabon venir nous insulter. Parce que vous avez on vous a lavé le cerveau. Mais nous là, nous sommes forts. On ne peut pas nous manipuler. Le UDBisme ne peut pas nous manipuler. C'est pas possible. Les jeunes qui restent chez eux là, au lieu de venir nous trouver pour leur bourse, vous qui avez des maisons cassées à Libreville, au lieu de sortir, rien du tout. Vous cachez. Vraiment. Comme si vos maisons là vont vous revenir. Quelle tristesse. Comme si le monsieur là qui a décidé de suspendre vos bourses, c'est comme s'il va revenir dire, effectivement, je me suis trompé, vous savez. Non. Ils ont dit la dernière fois qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est seulement un certain nombre de formations là, hein, qui ne vont pas recevoir d'eux. Il y a des filières. Mais vous avez entendu ça où? Vous êtes quel genre de peuple? Ces enfants n'apprennent pas au Gabon. Les enfants de M. Ligui ne sont pas au Gabon. Mais vous êtes les qui même? Le Gabon n'appartient pas au clan des Bongo, au clan des PDGistes. Ils sont en train de laisser leurs enfants suivre de bonnes études dans des meilleures écoles. Vous venez vous gouverner après. Vous venez vous gouverner, et vous, et nous, et nos enfants, et nos petits-enfants. C'est ce que vous ne savez pas. On appelle ça Ça va aller de génération en génération. l'empire Bongo. Papa ministre, enfant ministre, petit-fils ministre. Vous venez dire que moi, la fille de Bamkise Mito, je soutiens Sylvia. Quelle est la Gabonaise qui a pourchassé Sylvia plus que moi? Quelle est la Gabonaise qui s'est dénudée pour dénoncer les crimes de 2016 comme moi? Quelques-unes sont là. On a marché nu dans le foie ici. Filmez la grande qui est là. Filmez-la. On a marché à moitié nu ici, dans le froid. Avec la maman de Zibi Zibabere. Avec la maman de Zibabere qui est venue vous mentir. J'ai cette photo-là. Vous venez me traiter de folle. Aujourd'hui. Il vient dire que voilà, ils ne seront pas nombreux. On veut déstabiliser le Gabon. Mais c'est vous qui déstabilisez le Gabon. En recrutant des voyous. Vous amenez. Putain, excusez-moi. Oh là 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 là. Oligui va partir et il partira. Il partira. Oligui, tu sais que moi qui suis assise par terre, si tu meurs, mes enfants qui sont tes neveux vont te pleurer. Les autres Gabonais qui te soutiennent là, ils t'utilisent. Les autres là, le clan là t'utilise. Ils vont te tourner le dos à tes enfants, à tes femmes et multitude maîtresses. Why you want me? Why you want me? Est-ce que tu m'entends? Parce que le jour là, quand ils vont te prendre comme vous avez pris Ali Bongo, vous avez chassé Ali Bongo hors de chez lui. Tu nous as tellement trompés. Parce qu'Anilwe, avec ta perruque sur la tête, la Gabonaise la plus sale qui puisse exister, c'est toi. Arrête tes conneries. C'est toi qui as amené ça. Tu es derrière. Vous nous avez fait souffrir. Tu savais que ton gars et toi, vous êtes dans les coulisses. Les Gabonais sont morts pour ping. Attendez, quand on me disait que laisse au papa là déjà plus l'argent, j'ai insulté les gens. Je disais non. Et j'ai vu. Oligui, voilà, c'est le seul service que tu nous as rendu à nous. Pour qu'on voie
qui est qui? Lequel est vrai opposant? Lequel veut le bien-être des Gabonais? Ah oui, vous savez nous tromper, hein? Mais ça ne va pas se passer comme ça éternellement. Ça va s'arrêter à un moment donné. Oligui, tu vas partir, mais de quelle manière? Question. Tu partiras de quelle manière? Tu ne te poses pas la question. Ta cousine qui est là avec les cheveux de mort sur la tête, au lieu qu'elle aille trouver sa Sungeso, elle vient emmerder les gens. Hein? Ces enfants vivent bien aux États-Unis. Ce sont les enfants de Ping. Ce sont les enfants de Ping. Mais moi, comme tu sais, j'ai élevé les enfants de ton frère avec mes petits moyens. Quand tu suspends les bourses aux enfants, c'est vrai, ça ne me regarde plus. Mais j'ai la petite fille, Bara. Elle va faire le bac l'année prochaine. Elle a toujours été première. Elle a toujours honoré le Gabon. Elle nous a toujours honorés. Donc, elle n'aura pas la bourse. Hein. Il n'y a pas de souci. Comme tu es dans les loges où vous sacrifiez les Gabonais, comme vous venez de prendre le sang de la petite Esther, mais vous n'aurez rien. Vraiment. Votre loge. Vraiment. Le jour que tu as amené le corps de Papa Ngari, tu as sorti la loge, non? Panthère noire. Tu as besoin de dire ça? Puisque moi qui suis assis, je connais vos choses. J'ai vu. Tu m'as montré. Mais tu vas partir. Tu vas seulement Partir. Tu vas seulement Partir. Les Gabonais ne sont pas tes soldats. Pour obéir à tes instructions maléfiques, machiavéliques. Tu as organisé le dialogue, c'était faux. Tu as organisé le référendum où il fallait mettre des lois qui vont te protéger toi. Nous on l'a compris, nous les éveillés, nous les fils de Dieu, nous qui avons la lumière. On a lutté. Tu as envoyé les gens nous insulter. Voici le camp est en train de se diviser. Nazis et place vide. Hey, venez récupérer. Mais les secrets du Gabon sont au Liban. Ton Bangala traîne dans mon téléphone. J'ai dit, je ne peux pas montrer ça. J'ai dit seulement, démissionne. Dans un vrai pays, tu serais déjà dehors. 15 millions que tu veux donner à un activiste qui ne... C'est pas un activiste, à un insulteur. Qui vient insulter Jonas Moulenda. Qui vient insulter Rekula. Qui vient insulter mon fils Mister Phoenix. Le Phoenix. Qui vient insulter Princesse. Qui insulte Dana et tous les autres. Tu as envoyé Doukis qui peut sortir de mon con là. Nous insulter. Il m'a traité de folle. T'inquiète pas. Hein. Je vais débarquer à Pau. Je vais te montrer que c'est moi qui suis la première Gabonaise à prendre l'avion et pour chasser Ali Bongo. Ton cousin. Bon, il était aussi mon beau-frère. Et c'est fini, Amani, il est parti. Et tu es parti monter sur Sylvia. Parce que tu voulais le pouvoir. Et comme on a dit ça, tu as dit que voilà, on soutient Sylvia. Moi, je ne peux pas soutenir le viol. Tu passes ton temps à violer le droit des Gabonais jusqu'à monter sur l'ex-première dame. Quelle honte! On sent que le démon est entré chez toi. Ben, là, on invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Hein. C'est pour cela qu'on a le rouge. Le rouge de la détermination. Le rouge de ton départ. Oui, le rouge de ton départ. Tu vas partir et tu partiras. Et très bientôt. Mais de quelle façon? Question. De quelle façon? Parce que les mêmes gens qui sont avec toi là, qui te parlent en langue parce que tu ne connais pas parler français, tu parles qu'en langue, ce sont les mêmes gens là qui vont te mettre KO. Tu casses les maisons des compatriotes. Papa, que tu es parti enterrer là, Papa Ngari n'aurait jamais accepté que tu casses les maisons des compatriotes. Jamais. Mais comme tu es le super, le tout-puissant président, tu t'envoles partout à travers le monde. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Tu vas partir et tu partiras. Moi, je serai bel et bien dit. Envoie ce que tu veux envoyer. Je ne peux pas avoir peur parce que je suis déjà morte. Le jour de ma naissance, c'est le jour là que je suis aussi morte. Si tu ne savais pas. Le jour que ma mère m'a mise au monde, c'est le jour là que je suis morte. Tu envoies les gens. Traumatiser nos enfants. Intimider nos enfants. C'est pour cela qu'ils ne sont pas venus à la marche. Parce qu'ils ont peur pour leur vie. En fait, tu envoies des gens pour venir amuser la galerie. Moi, je te vois clair. Vous êtes des menteurs. Vous ne ferez rien.
Mais seulement c'est toi qui vas bouger. Qui boude? Bouge! Qui boude? Bouge! On voit le qui bouge là. Il va maintenant se retrouver du côté de son oppresseur. Oh, Licha! La cruche est en train de dire aujourd'hui, Ali Bongo avait fait ça, mais il ne dit plus Oligui avait fait ça, alors que c'est Oligui qui est l'homme de mer. Mais qui a fait attaquer le cruche de Ping? C'était le qui? Oligui. Alors, tu étais où? Tu étais au Gabon. Tu as fait quoi que tu étais au Sénégal? C'est dans ce jardin que tu me voyais comme tu me vois là. Tu as dit à Djatis, c'est ma belle-sœur. Tu as parlé de moi à Djatis. Tu n'as pas encore parlé. Mais tu vas apprendre à parler le Nzebi, que tu ne sais pas parler là. Tu vas apprendre à parler le Fa, que tu ne sais pas parler. Aujourd'hui, tu deviens Fa en 49 ans. Jamais. Où? Parce que les femmes comme eux, s'ils aiment le pouvoir, il fallait les voir. Elle est bien habillée, elle est bien habillée. Même celui, le papa Oué, qui fait comme ça quand il s'assoit. On ne sait pas s'il est assis ou il est debout, il est couché. Il était venu nous chanter la chanson qu'on dit qu'on est bien habillé. Marcona. On s'agit, on est fait. Tribaliste ton état. Vous avez cru que le pouvoir revient aux femmes. Mon gros yeux. Le pouvoir est au fils de Goni. Qui dit le contraire? Personne. Bon, je vais parler des deux derniers Edunga et vous allez prendre la parole. Le colonel. Le colonel. Le lieutenant-colonel. Je vais sortir son nom. Le lieutenant-colonel affecté à Port-Gentil. Oyamino, Ojiri. Tu es un Ojiri. Le général Sosten. Tu es un Ojiri. Vous laissez celui que votre père avait fabriqué. C'est-à-dire que parmi les médiocres, il y a quand même encore un plus grand médiocre. Monsieur O est le plus grand médiocre du Gabon. C'est-à-dire de tous les présidents de la vie et de tous les Gabonais. Le plus grand médiocre est bête. B-E-T-E. C'est Oligui. Votre cousin, votre sang. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui demander de s'asseoir. Ouais. Tu n'entends pas ce qu'il a dit? Le lieutenant-colonel qui a affecté à Port-Gentil, tu te reconnais? J'ai élevé tes enfants toute seule. Quand votre père avait pris le pouvoir, dit qu'il donne à lui là, vous étiez où? Hein? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Mais vous êtes des mabous. Parce que votre cousin le plus bête, le Gabonais le plus bête au monde, il est en train de nous humilier. Il casse les maisons des Gabonais. Vous fermez vos gueules. Grandes gueules. Tu me disais toujours, au noyau, au noyau, au noyau. Te dis, tu es au Djiri. Tu es béret rouge de quoi? L'autre est béret gris de quoi? Vous êtes même les qui? Vous laissez quelqu'un comme ça, foutre de bordel. Il suspend les bouches de nos enfants. Vous êtes là. Vous fermez les bouches. Il casse les maisons des Gabonais. Vous êtes là. Vous le regardez. L'Angélie a sorti. Moi, je vois seulement l'épée qui est en train d'arriver. Vous serez tous balayés. Bande de Turcs que vous êtes. Équipe. Équipe. Oligui doit partir. Doit partir. Oligui doit partir. Oligui doit partir. Sans délai. Prenez la parole, sinon je vais encore aller jusqu'au bout. Mon grand. Tiens. Christian. Explique les choses, l'agriculture, parce que nous on a faim. Libérez Kelly Ondobian. On a parlé des élections. Hein. Mais de toutes les façons, moi je crois qu'il va nommer ses députés. Comme d'habitude. Comme d'habitude, ce qui est sûr. Sa caisse d'enregistrement. Sa caisse d'enregistrement, comme dit mon petit frère, elle est prête. Hein.
n'allez pas passer. Ils vont vous appeler pour vous remettre un peu d'argent, un petit million, que vous pouvez travailler, d'ailleurs que vous travaillez. Pour donner un cachet à cette élection. Pour vous demander de céder. Ne cédez pas. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Est-ce qu'il faut qu'on aille voter notre... Franck, vous voyez comment vous? Parce que moi, sincèrement, je n'ai pas la tête à ça. Non, il faut aller le voter. Parce que pour moi, je ne vois pas l'utilité. Franck Joktan. Voter qui? Franck Joktan. Donc, je te donne la parole à ce niveau. Entretien. Parce que moi, on m'a dit qu'elle est folle. Non, c'est pas du tout. Entretien. À mon avis, je pense que cette élection de certains membres de la diaspora avait été torpillée d'avance. Ces députés ne pourront être que des députés ventrologues dans le sens où ils ne pourront siéger que pour percevoir leur salaire et peut-être les avantages qui vont avec. Par contre, l'histoire de la diaspora gabonaise de 2016, sachant l'histoire de la diaspora gabonaise de 2016 à 2023, et après leur comment s'appelle la conférence qui avait octroyé à la diaspora d'obtenir un minimum de députés qui ne pourront pas avoir une représentativité parlementaire, c'est-à-dire un groupe parlementaire pour pouvoir interférer en cas de délit Mais c'est toi qui m'as donné ça. Sur les décisions importantes de la République. C'était une stratégie pour mettre déjà à mal les députés de la diaspora. Donc, pour moi, ces représentants-là ne pourront que faire de la figuration. Nous avons l'expérience nous permet de savoir qu'il y avait à l'époque une dame qu'on appelait Madame Magaga Moussavou, qui était isolée comme ça au Parlement par le PDG. Il n'en sortait jamais rien. Par contre, s'ils avaient permis à la diaspora d'avoir un groupe parlementaire, oui, ça aurait été une véritable raison pour pouvoir aller voter les membres de la diaspora, sachant qu'ils pourront faire bloc en cas de mauvaises décisions venant du pouvoir. Mais là, je vois que c'est pour permettre simplement à certaines personnes de la diaspora pour avoir certains avantages à eux et à leurs petits copains, c'est tout. Donc le reste, pour moi, n'a aucun impact logique sur la vie politique, sur les décisions qui peuvent être prises pour notre pays. C'est pour cette raison-là que moi je pense qu'il faille mieux pour moi de m'abstenir, sachant qu'il n'y aura rien. Je préfère mettre ma parole au défi. Seul le temps nous le dira. Voilà. C'est pour cette raison-là que simplement je m'exprime. Mais sinon, concernant le général président, notre général président a raté son coach le 30 août 2023. C'est ce jour-là où son destin a basculé. Il a raté la transition. Du bon côté au mauvais côté. Et plus on avance dans le temps, on s'aperçoit que ce monsieur n'avait pas une feuille de route de véritable libération. Parce que lorsqu'on a une véritable feuille de libération, on n'a pas ce comportement-là. Et à l'endroit
de certaines populations, de certains compatriotes qui ont souvent dit oui, mais bon, pour les initier, les gens qui ont été, dont on a déguerpi des terrains et des maisons, Manu Militari, ces compatriotes-là qui disent qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais avant de casser les œufs pour faire l'omelette, il faut au moins préparer la poêle et l'huile, les oignons. Voilà. Donc, peut-être que l'acte qu'ils ont posé, c'était un acte pour pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque quelque chose est bienveillant, on se munit toujours d'un préalable. C'est-à-dire que les gens font toujours des choses en amont pour permettre à ce que, en aval, les choses puissent bien aller. Mais ils n'ont pas été prévenus. On est venu les cueillir la fois un matin pour les retrouver, même s'il y avait des gens qui avaient perçu de l'argent, mais ce n'était pas forcément tout le monde. Donc, cette minorité-là qui avait perçu de l'argent, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont ni identifiés et publier leurs identités publiquement avec les montants parce que ils relèvent de l'argent public. Et l'argent public, même lorsqu'on prend un seul franc, il y a une traçabilité. Alors, ça, ce sont des choses comme ça. Un État est dirigé comme si c'était un État voyou. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Mairie de Paris. Ville de Paris. Ce n'est pas normal. On sort déjà d'un président qui a affligé les Gabonais pour continuer dans le même système. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là, on s'aperçoit que le problème, en réalité, il est systémique. Le problème, en réalité, il est systémique. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions toujours être ici encore debout pour pouvoir contester et dénoncer ces dérives-là. Donc, moi, personnellement, je souhaiterais que toutes les consciences en éveil puissent prendre les responsabilités qui leur reviennent de faire les bons choix concernant les événements à venir, notamment des votes, etc. Je vous remercie tout simplement. Merci. On peut faire la réunion même après, là c'est la manière. On profite aussi d'être là parce qu'après ils vont... Oui, mais ceux qui veulent partir, il n'y a pas de souci. Non, mais non, les gens sont en train de passer pour venir. Si on doit faire une manif, il faut que les gens soient là. Une réunion. Les gens mais il y en a qui sont bien partis aussi. Ce qui dit est vrai. On peut laisser les 15-20 minutes. Là, on se réunir rapidement. Il nous reste combien de temps? Les gens 30 minutes. Oui, on peut. Pour le principe. C'est pour cela que quand on fait des réunions, on doit tout planifier. On sait que quand on va faire ça, on fera ça. C'est pas sur place qu'on décide des choses. Oui, mais on n'est pas organisé. Mais c'est ça, c'est pour cela qu'on fait des réunions. C'est pour cela qu'on doit faire des réunions. On est au démarrage. Après ça, on fera ça. Dans la phase de rodage. Oui, mais justement. Je ne suis pas contre, je rappelle aussi. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut parler et puis on arrête? Tout le monde, on a fait le tour? Non, peut-être la semaine prochaine. D'accord. Je suis pas... Hein? Comme ça, on va arrêter. Tu as coupé le live? Hein? Non, il n'y a pas de problème. On va écouter alors. Juste retourner. Voilà, c'est comme ça. Mais concernant cette histoire d'élection, enfin ces élections, moi c'est mon avis. Mon avis c'est que je ne mets pas forcément en cause voilà, la probité morale par exemple de Franck. Je pense qu'à ce niveau, rien n'est à lui reprocher.
Mais comme plutôt, beaucoup d'autres. voilà, et effectivement, comme beaucoup d'autres. Quand on a un problème, excuse-moi. Non. J'ai pas l'habitude, enfin je voulais pas prendre la parole, mais par rapport à ça, je suis mitigée. Justement, on est là pour ça, vous voyez. On est un groupe, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses. On a plusieurs problèmes au Gabon. Déjà, au niveau, c'est le peuple. D'accord? On n'est pas contre. Ça c'est dans tout